Ce soir, pédophilie chez les témoins de Jéhovah. En ce moment, il y a des enfants qui sont en danger. Impunité et omerta. Ton enfant se fait agresser sexuellement, la police le sait pas, personne ne le sait. Nous levons le voile sur des cas troublants au Québec et ailleurs. Imaginez, ils ont créé un formulaire. Ça vous donne une idée du nombre de cas. Bienvenue à Enquête. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout le monde sait maintenant que l'Église catholique abritait des pédophiles et que longtemps, on a gardé ces abus secrets. Ce soir, un reportage sur une autre religion qui cherche à cacher ses scandales sexuels et qui, en plus, soumet les victimes à des humiliations pour obtenir justice, les témoins de Jéhovah. L'image est soignée, l'organisation colossale, la ferveur sans relâche. Et le secret est absolu. En ce moment, il y a des enfants qui sont en danger. C'est la parfaite place pour un pédophile pour se cacher. La première chose qui est sortie de sa bouche, c'est « Maman, il a touché mon pénis. » J'ai dit « Quoi? Qui a touché ton pénis? » Semaine après semaine, dans tous les cours de piano, il me demandait aussi de le toucher. Chez les témoins de Jéhovah, comme ailleurs, la pédophilie est un péché. Un péché qui se règle en général à l'interne, avec des lois vieilles comme le monde. Tout est dans la Bible, tout est dans les instructions, tout est là. Il barre la porte de la salle du royaume, puis il dit une dernière question. Est-ce que tu as aimé ça? C'est ici qu'ont été élaborées les politiques des témoins de Jéhovah en matière de pédophilie. J'étais bonne, j'aimais ça, je me pratiquais à la maison, on avait un piano à la maison. C'était quelque chose que j'aimais. C'est une passion, vraiment. C'était mon professeur de piano. Un homme très talentueux, c'est un homme connu dans notre religion, c'est un ancien, vraiment père de famille, un exemple à suivre. Qu'est-ce qu'il faisait? Bien, en fait, semaine après semaine, dans tous les cours de piano que j'avais avec cet homme-là, il se masturbait devant moi. Puis il me demandait aussi de le toucher. Vous sortez de votre cours de piano, votre père était là. J'étais pas capable de le regarder dans les yeux. Mélanie avait 10 ans, son cauchemar hebdomadaire aurait duré 5 ans. À l'adolescence, elle cesse les leçons de piano et commence à fréquenter un garçon, ce qui est très mal vu chez les témoins. On la dénonce et Mélanie devra subir un comité judiciaire, le tribunal interne des témoins de Jéhovah. Elle sera réprimandée publiquement devant tous les fidèles. Qui vous a imposé cette sanction-là? C'était mon professeur de piano et c'était mon abuseur. Donc, c'est votre abuseur qui vous jugeait sur votre conduite avec les garçons? Oui, exactement. C'est pathétique. Je le revois encore, là, qui était à ma gauche, puis avec ses yeux accusateurs. Je le revois encore, puis oui, à ce moment-là, j'aurais voulu le crier. Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas pu le dire? Oublie ça. Ce que j'aurais dit, là, mon témoignage, là, aurait été balayé du revers de la main. Ça, c'est clair. Car son professeur est un pilier de sa congrégation, un ancien. C'est le premier palier de la structure de pouvoir des témoins de Jéhovah. Au sommet, le Collège central de New York. C'est de là qu'émanent toutes les règles qui régissent la vie des témoins. Ça peut être l'homosexualité, ça va être l'adultère, ça peut être le vol, ça peut être la fraude, ça peut être le mensonge. La longue liste des péchés pouvant mener à l'excommunication, Benoît Poirier la connaît par cœur. Ce converti a gravi les échelons jusqu'à devenir un ministre laïque et bénévole, un ancien. Les anciens ont comme rôle
d'être, on peut dire, en avant, pour guider. C'est suivez-nous, suivez-moi. Donc, ils se doivent être des exemples. C'est un exemple. Donner l'exemple et discipliner les fidèles, parfois même pour l'abus sexuel d'un enfant. Benoît Poirier a déjà dû interroger des jeunes filles qui accusaient leur propre père de les avoir agressées. Alors, il faut leur poser quoi comme question? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a fait? On doit avoir des détails. À quelle répétition? Quelle fréquence? Est-ce qu'il y a eu pénétration? Est-ce qu'il y a eu relation, etc.? Au Québec, un détective doit normalement recevoir 160 heures de formation spécialisée avant d'interroger une victime d'abus sexuels. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un comme vous, qui n'a pas été formé pour ça, pose des questions aussi intimes à des enfants? D'une certaine manière, moi, je crois qu'on était formés pour le faire. Les témoins de Jéhovah font beaucoup d'études. Bibliques? Ils sont basés, oui, sur des principes bibliques. Mais tout ça, c'était avant. Benoît Poirier n'est plus ancien. Il n'est même plus témoin de Jéhovah. Je pense à tout démoli. Tout court. Tout démoli. Notre vie s'est arrêtée, notre monde s'est arrêté. Benoît est le père de Mélanie. C'est lui qui attendait sa fille pendant que son professeur de piano l'aurait agressée dans la pièce à côté. J'aurais même pas pu imaginer dans le pire de mes cauchemars qu'une chose pareille pouvait se passer. C'est impossible, ça. Ça prend du culot de faire ça à un enfant alors que tu sais que son père est juste de l'autre bord d'une porte, là, juste à côté, dans le salon à côté. Là. Ça prend du culot, sérieusement du culot. Puis il n'aurait pas fallu que je le voie sur place. Ça n'aurait pas été beau, je pense. Mélanie aura gardé son secret près de 20 ans, jusqu'à ce que la rencontre d'une deuxième présumée victime les convainque de dénoncer. Le professeur est convoqué à 2 comités judiciaires. Mélanie arrive au sien avec son père et son mari. On est arrêté sur le bord du chemin avant d'arriver. Puis j'ai dit à mon mari à ce moment-là, je serai jamais capable, ramène-moi à la maison, c'est impossible, je vais mourir. Je pensais que ça serait difficile, mais ça n'a pas été difficile. Ça a été la catastrophe, vraiment. La catastrophe parce que Mélanie doit tout raconter devant son présumé agresseur. C'est une règle de base des témoins de Jéhovah, qui est fondée sur l'interprétation de versets bibliques. Si j'avais pas accepté de le confronter, mon témoignage ne valait plus rien. Alors, évidemment, j'étais seule comme femme, hein? Oui, bien sûr. Assise sur ma petite chaise et j'avais mon abuseur très proche de moi à la table. Il venait me poser les questions. Il me demandait, voyons donc, tu te trompes, c'est pas avec moi que ça s'est passé, c'est impossible, tes souvenirs sont faux, pourquoi que tu veux me faire ça? Alors, j'étais revictimisée par cet homme-là ce soir-là. Tout de suite après le comité, je me suis rendue à la salle de bain et je me sentais vraiment pas bien. Gros maux de tête, étourdissement. J'ai même perdu connaissance. Quand j'ai vu ma fille à terre, c'était comme s'il venait de la frapper. Puis c'était lui qui la faisait écraser à terre. Je suis venu fou. J'ai perdu les pédales. On m'a sorti de la salle. Je frappais dans les murs. Je peux pas croire qu'ils peuvent pas trouver une façon de respecter les principes bibliques et en même temps faire ça avec beaucoup plus d'amour et de compassion envers la victime, qui est dans un traumatisme. Le professeur de piano sera exclu des témoins de Jéhovah à la suite du témoignage des 2 victimes. Il en appellera de la décision et Mélanie devra répéter le processus 2 autres fois avant que l'exclusion ne soit confirmée. Mais pas pour longtemps. Après la pause, des présumées victimes traumatisées par la justice interne des témoins de Jéhovah. Moi, j'ai 14 ans, là. Je suis face à des hommes. Eux veulent savoir quoi, comment, quand, combien de fois. Puis, tu sais, il me semble qu'il y avait du plaisir à me demander ces questions-là.